suis très bonne le dimanche matin. J'ai oublié de mettre mon micro. Je vais recommencer. Ça devait avoir l'air très bizarre. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je disais donc que je vais très bien. Notre famille aussi, en cette période de confinement, on vit des beaux moments ensemble. Et pour moi, c'est mon premier live ce matin. Ça paraît un peu. Donc, je demandais à mon mari, c'est comment prêcher sans voir les gens en avant de nous? Il dit, oh, il dit, Christine, il dit, tu te sens vraiment comme toute seule devant une caméra. Il dit, ta meilleure option, il dit, imagine les gens. Il dit, pense aux rochettes, pense aux béliveaux, pense aux chiassons, ça va bien aller. Alors, ce matin, je vais vous imaginer. Et je gage même que je pourrais imaginer où vous seriez assis dans la salle si on était à l'église. Eh oui, si je regarde ici et par là, je m'imagine, j'ai des Berthelot Gauthier. Après ça, il y a des Bergeron, des Gilbert, une petite talle de Défi Jeunesse en arrière. Les gars de Défi Jeunesse, si vous nous écoutez, on vous salue aussi. Oh, j'ai Eric qui me fait un petit commentaire. Rita qui renchérit en avant. Ensuite, on a toute la belle talle de nouveaux chrétiens. Vous nous faites tellement du bien par votre fraîcheur. Des cires par là. Je peux imaginer Dany à la console en arrière. Plein de gens de prophétique par là. Oh! Plein de terriens par ici. Des gens de Bellechasse. Les gens de Bellechasse, on vous salue aussi. Tous les gens de Montmagny, on sait qu'il y en a qui sont à l'écoute. Et pour finir, là, j'ai une belle vue ici. Là. Je viens de voir mon mari, mes enfants. Je pense que je vais rester là. Donc, je ne peux pas vous voir, mais je vais vous imaginer. Je pense à vous. Je pense à plusieurs d'entre vous aussi pendant la semaine. Alors, si vous voulez, on va plonger dans le message. J'aimerais juste prier avant de commencer. Alors, Seigneur, je te bénis pour cette opportunité que j'ai de pouvoir partager ta parole. Je te demande vraiment qu'au-delà de tous les mots que je vais dire, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, qu'ils puissent repartir de cette matinée avec des outils de plus dans leurs mains, Seigneur, pour marcher avec toi et avoir mener une vie digne de toi, Seigneur. Donc, je te bénis pour ces instants. Je prie pour ta présence, pour ton onction et que tu puisses bénir ta parole, Seigneur. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Là où mon esprit est en paix ». On va parler de paix ce matin. Et là, peut-être vous dites, bien là, Christine, ton mari en a parlé il y a 2 semaines, tu ne vas quand même pas tout nous répéter juste ce qu'il a dit. Inquiétez-vous pas, ce ne sera pas une répétition. Le message de Pasteur Benoît, il y a 2 semaines, je crois, c'était protéger sa paix et propager sa paix. C'est un message absolument de circonstance pour ce qu'on vit. Ce matin, ça va être complètement autre chose. Ce n'est même pas quelque chose qui m'est venu par rapport à la COVID-19 ou aux circonstances qu'on vit présentement. C'est un message qui était dans mon cœur. Imaginez ce verset. Et c'est un très beau verset, mais je me demandais pourquoi Dieu l'avait mis dans l'autre sens. Que Dieu m'a clairement montré dans les dernières années, c'est comment nos pensées vont affecter nos émotions et nos émotions affectent nos actions. Donc, tout ce qu'on vit comme émotion et qu'on prend comme décision est affecté à la base par nos pensées. Et si vous voulez un bon message là-dessus, je vous réfère le message que j'avais prêché. Ça s'appelle « La vérité vous rendra libre ». C'était en juin 2012, c'est vieux, mais c'est encore bon, je pense. Je crois qu'il a été mis dans les favoris sur le campus virtuel. Mais j'expliquais vraiment comment les pensées affectent nos émotions, affectent nos actions. Mais là, ce verset-là, c'est comme s'il dit l'inverse. Il dit « C'est la paix qui va garder tes pensées en Jésus-Christ ». Je comprends que mes pensées peuvent affecter ma paix, mais comment la paix peut affecter mes pensées? Alors, c'était une petite interrogation que j'avais. Et puis, j'ai fait comme je fais d'habitude quand j'ai des interrogations sur un verset, je l'ai mis sur une petite tablette dans ma tête. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, Dieu va me parler là-dessus. Et un jour, Dieu m'a parlé là-dessus. Il y avait une situation avec certaines personnes dans l'Église qui avaient pris certaines décisions. Et dans mon cœur, je regardais juste la situation de l'extérieur, mais dans mon cœur, c'est comme si je sentais que ce n'était pas une bonne décision qu'ils avaient prise. Et là, ce qui est venu clair à mon esprit, excusez-moi, ce qui est venu clair à mon esprit, c'était que ce qui avait motivé la décision de ces personnes-là, c'était la peur. Peur de ci, peur de ci, peur de ça, et qui avait fait en sorte qu'ils avaient pris une décision X, Y, Z. Et là, le Seigneur m'a dit, regarde, Christine, il dit, quand il y a de la peur, ça crée de l'interférence. Et vous n'êtes pas capable, quand vous êtes dans la peur, de bien saisir ma pensée. Et là, c'est là que Dieu m'a ramené dans ce passage qu'on vient de lire. Et la paix de Dieu. Quand mon cœur est dans cet endroit de calme, je suis apte
à recevoir sa pensée. Parce que c'est la paix de Dieu qui va garder mon cœur et qui va garder mes pensées alignées avec la pensée de Christ pour ma vie. C'est la paix de Dieu qui va me permettre de prendre des décisions éclairées. On n'est pas appelé à vivre nos vies, à se laisser guider par la peur, mais c'est la paix de Dieu qui est appelée à guider toutes nos actions et toutes nos décisions. C'est elle qui va garder nos pensées alignées avec la pensée de Christ. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! C'est vraiment bon! » Mais je me suis dit, dans le fond, ça fait comme un cercle. Vous savez, des fois, on est pris dans nos vies avec des cercles vicieux qui tournent. Je vous donne un exemple. Si j'ai un problème dans une relation, puis la personne vraiment m'irrite, je suis en colère. Si je suis en colère, je risque, par mon attitude, d'envenimer un peu la relation. Et plus la relation va s'envenimer, plus je vais être fâchée. Et plus je suis fâchée, plus ça s'envenime. Et ça tourne comme ça. On appelle ça un cercle vicieux. Mais pour la paix et les pensées de Dieu, c'est un cercle aussi, mais ce n'est pas un cercle vicieux. Alors, je lui ai donné un nom. Je vais peut-être avoir un brevet là-dessus. Je l'ai appelé le cercle merveilleux. C'est le cercle merveilleux de la paix. Donc, quand on accède à la paix de Dieu, on est capable d'entendre sa voix et de prendre des bonnes décisions. Nos pensées sont alignées avec la pensée de Christ. Et quand nos pensées sont alignées avec la pensée de Christ, qu'est-ce que ça produit? Ça produit la paix. Plusieurs passages qui nous parlent que, entre autres Romains 8,6, qui dit « L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, lorsqu'on marche par l'esprit, Dieu nous conduit dans sa paix. On a plus de paix, on écoute mieux, on reçoit mieux sa pensée, on est dans sa pensée, on est gardé dans sa paix, et ça tourne comme ça, et ça fait un beau cercle merveilleux. Alors, peut-être vous vous dites maintenant, « OK, Christine, c'est génial ton concept de cercle merveilleux, j'aime beaucoup, mais comment je fais pour entrer dedans? Si moi, je suis pris dans mes inquiétudes, j'en ai de la peur, comment je fais pour entrer dans le cercle merveilleux? » Je suis contente que vous posiez la question. Je voulais justement y répondre. Comment on fait? C'est un peu le même principe que pour un cercle vicieux, mais l'inverse. Donc, quand on est pris dans un cercle vicieux où on ne veut plus se trouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je continue à être en colère, ma relation s'envenime, je continue à être en colère, et si je ne change rien, il n'y a rien jamais qui va changer. C'est très profond, mais c'est très vrai. Alors, ce qu'il faut faire pour briser un cercle vicieux, c'est qu'il faut introduire un élément qui va venir perturber le cercle et venir renverser la vapeur. Par exemple, si on est pris dans de la colère et des mauvaises relations, on pourrait introduire un élément de pardon qui viendrait apaiser le cœur et améliorer la relation, et le cercle pourrait partir dans l'autre sens. Donc, si on a un cercle de paix que Dieu veut créer dans nos vies, où il nous communique sa paix, il nous communique sa pensée, ça donne de la paix, on l'écoute encore mieux, ce qu'on veut, c'est qu'on veut à tout prix éviter qu'il y ait des éléments qui viennent perturber le cercle. Et je vais vous donner trois exemples d'éléments qui peuvent perturber ce cercle, ou des éléments dont il faut se débarrasser pour entrer et demeurer dans ce cercle-là où on veut être. Donc, le premier élément, je l'ai touché tout à l'heure, c'est la peur. Lorsqu'on est dans la peur, ça crée de l'interférence. La peur amène de la confusion et on n'est pas... C'est comme... nous, on a un chalet familial et des fois, on va se baigner puis c'est un lac. Dans un lac, on sait que c'est pas comme une piscine avec le beau fond bleu. Donc, si on avance dans le lac puis je me mets à faire ça avec mes pieds, qu'est-ce qui va arriver? Toute la boue, tout le sable, les petits cailloux, tout va remonter et ça crée une genre de bouette et j'arrive plus à voir le fond. Quand on a de la peur dans nos vies, c'est un peu ça que ça fait. Ça fait tout remonter et on n'est pas capable de voir clair. Donc, il faut trouver un antidote pour laisser tout descendre. Et quand la peur descend, on est capable à nouveau d'avoir une meilleure perspective, de voir, il y a un poisson là, il y a une roche là, il ne faut pas que je me cogne dessus, etc. Quel est l'antidote à la peur? La confiance en Dieu, bien sûr. La confiance en Dieu est tellement appelée à être la base de notre vie chrétienne. La parole dit, Hébreux 10, 38, « Le juste vivra par la foi ». On est appelé à vivre par la foi. La foi, c'est quoi? Pour moi, la meilleure définition que j'ai trouvée pour définir la foi, c'est la confiance en Dieu. D'avoir confiance que ce qu'il dit est vrai,
d'avoir confiance que ce qu'il dit à propos de lui est vrai, s'il se déclare fidèle, s'il dit qu'il est bon, qu'il est bienveillant. La foi, c'est de mettre ma confiance dans cette parole-là qui dit, dire Seigneur, je crois en toi, je crois ce que tu dis, j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu m'aimes, j'ai confiance que tu vas prendre soin de moi. Et c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on vive à partir de cet endroit où on n'a pas de peur, où on n'a pas d'inquiétude. Si jamais c'est quelque chose qui pour vous est difficile de placer votre confiance en Dieu ou qui peut-être vous avez toutes sortes d'inquiétudes par les temps qui courent, c'est intéressant parce que le passage qu'on vient de lire en Philippiens, le verset qui précède, le verset 5, ça dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Quand les gens, à ce moment-là, ont entendu cette expression-là, le Seigneur est proche, Jésus avait parlé de sa venue. Il en avait parlé en Matthieu 24. Et là, je ne vais pas partir dans des théories de position par rapport à la fin des temps, mais je veux juste dire que pour ça, vous pouvez écouter le message sur les alliances la série sur les alliances de mon mari. Mais je veux juste dire qu'en Matthieu 24, quand Jésus parlait de son retour, de sa venue, il y avait beaucoup d'événements effrayants qui étaient pour accompagner ça, des famines, des tremblements de terre, toutes sortes de choses. Donc, quand les gens ont entendu « le Seigneur est proche », probablement qu'ils étaient aussi dans un moment où ils anticipaient certaines catastrophes autour d'eux, tout comme le moment qu'on est en train de vivre maintenant. Mais ça enchaîne immédiatement, ça dit « le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien ». C'est vraiment la volonté de Dieu qu'on vive sans inquiétude. Si c'est quelque chose avec lequel vous avez de la misère, je vous encourage à relire des passages comme par exemple Matthieu 6, versets 25 à 34, où c'est Jésus qui parle, dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, je m'en occupe. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, il s'en occupe. » Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des inquiétudes? Le passage nous le dit, on l'a lu tout à l'heure, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Quand vous avez des inquiétudes, vous êtes dans la peur, vous avez peur de ci, peur de ça, prenez vos inquiétudes, vos craintes et faites-les connaître au Seigneur. Pas parce qu'il ne les connaît pas, mais parce qu'il sait qu'on a besoin de venir déposer devant lui nos soucis, nos fardeaux, nos préoccupations et nos inquiétudes. Donc, on les prend, on les amène à la croix et on les laisse là pour dire, Seigneur, tu t'en occupes. Et à partir du moment où on a vraiment été capable de déposer nos inquiétudes, normalement, il devrait y avoir un calme qui revient et permettre à toute la boue de redescendre. Et là, on va être en mesure de voir plus clair. Deuxième élément qu'on veut éviter qui s'introduise dans notre cercle, j'ai appelé ça des parasites, mais c'est des péchés. Par exemple, la colère, l'amertume, les jalousies, toutes ces choses-là font en sorte que ça amène de l'interférence. Si on essaye d'écouter Dieu, de prendre les bonnes décisions pour nos vies et que nos cœurs sont remplis de colère, d'amertume, de jalousie, d'animosité, de querelle, de grief, on ne sera pas capable d'entendre la voix de Dieu. J'ai cherché les racines, j'ai regardé mon verset dans la Bible online et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans la racine du mot original « paix ». Et la première définition qui sort, c'est « une nation tranquille, sans guerre ». Quand on est en colère, quand on est dans les rivalités, c'est comme si on est en guerre à quelque part. C'est tout le contraire de la paix. Et quand on est dans ces émotions-là, quand on est motivé, quand nos décisions sont motivées par de la colère ou de la jalousie, des choses comme ça, on peut être sûr à peu près à 99 % qu'on va se planter. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de nous diriger. On est appelé à baser nos vies, nos décisions. C'est la paix de Dieu qui est supposée diriger nos vies. Et si c'est la colère qui dirige ma vie, je m'excuse, mais ça va s'en aller fort probablement dans une direction où je ne voulais pas aller. Je vais prendre des décisions pour faire ma propre justice, puis pour faire mon propre chemin. Ça va aboutir dans un cul-de-sac et après, je vais peut-être blâmer Dieu, dire hey, pourquoi je m'arrive là? Bien, pourquoi? Bien, parce qu'on vient de le voir. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, vraiment, la parole nous dit clairement que Éphésiens 4, 31, que toute colère, toute clameur, toute animosité disparaissent du milieu de vous. Ce sont de très mauvais guides. Ça va vous emmener à des endroits là où vous ne voulez pas être. Vous ne serez plus alignés avec la pensée de Christ pour vos vies. Donc, si vous pouvez retenir ceci jusqu'à date, là, si dans votre cœur, tant qu'il y a de la peur
ou de la colère ou de l'amertume, ce n'est pas un bon moment pour prendre des décisions. C'est la paix de Dieu. Il faut d'abord accéder à cette paix et lorsqu'elle est là, on va être en mesure de bien entendre sa voix pour nos vies, de bien recevoir sa pensée. On vit dans un moment où on a besoin de connaître la pensée de Dieu. On a peut-être des décisions à prendre. Tu sais, s'il y a un vaccin qui sort, est-ce que je le prends? Est-ce que je devrais me faire plein de réserves dans mon sous-sol? Est-ce que c'est correct d'aller marcher avec telle personne? Il y a des décisions plus grosses aussi, peut-être financières par rapport à votre emploi. Et on veut aussi chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette situation. Donc, on ne veut pas subir la COVID-19. On veut être partenaire avec Dieu, aligné avec sa pensée pour nos vies. Donc, c'est très important d'abord d'accéder à cette paix pour recevoir la pensée du Seigneur. Un autre élément qui peut venir perturber notre écoute de Dieu et notre cercle merveilleux de la paix, c'est, et ça, je pense, c'est vraiment un des points centraux dans mon message, c'est notre raison. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à discerner entre la pensée de l'esprit et notre propre intelligence. Et je vais juste vous donner des exemples, ça va être plus facile comme ça peut-être pour comprendre. L'année dernière, mon mari et moi, on a acheté une maison. On a déménagé, en fait, ça. Et puis, ça faisait plusieurs années que c'était quelque chose qui était dans nos cœurs, de pouvoir acheter une maison plus grande pour pouvoir accueillir des gens chez nous. C'était vraiment un projet que Dieu nous avait mis à cœur. Mais ça aboutissait pas. La porte ne s'ouvrait pas. Donc, ça faisait vraiment plusieurs années. Et en 2018, à l'automne 2018, on a vraiment senti que le go du Seigneur, le Seigneur qui nous disait, c'est beau, allez-y. Et on avait des critères tellement spécifiques pour le genre de maison qu'on voulait, l'endroit où on voulait qu'elle soit. Quand on faisait des recherches sur Internet, il y avait toujours juste une maison qui sortait. Dans toute la planète de la ville de Québec, il n'y en avait qu'une qui sortait. Mais elle nous était destinée. Mais à ce moment-là, on n'était pas sûr, on ne savait pas. On rentrait dans l'aventure. Mais on sentait que le Seigneur nous disait, c'est beau, allez-y. Donc, on va visiter cette unique, fantastique maison. Et la maison nous plaît, tout ça. On prend le temps de prier là-dessus. On est en paix. Fait qu'on dit à notre agent d'immeuble, on dit, OK, la semaine prochaine, vendredi, on aimerait faire une deuxième visite et à la fin de la visite, possiblement qu'on fera une offre d'achat. L'agente dit parfait. Elle nous rappelle quelques jours plus tard, elle nous rappelle le lundi, elle dit, Christine, si vous voulez faire une offre sur la maison, il faut que ça se fasse mercredi parce qu'il y a 2 offres qui rentrent sur la maison mercredi. L'affaire qu'il y a, c'est que cette maison-là, ça faisait depuis le mois de juillet qu'elle était sur le marché. Là, on était au mois de novembre. Il y avait eu 30 visites sur la maison. Aucune offre. Aucune offre. On arrive dans le décor, 2 offres qui rentrent en même temps que nous. Et nous, c'était vraiment une aventure de foi parce que c'était pas comme si on avait des très gros moyens. Et c'était vraiment par la foi qu'on allait pour acheter cette maison-là, pas une foi de dire « ça me tente de l'avoir, fait que je fais n'importe quoi ». C'était vraiment qu'on sentait dans notre cœur que c'était dirigé par le Seigneur, mais ça nous demandait vraiment de la foi parce que financièrement, c'était légèrement au-dessus de nos moyens ou en tout cas vraiment très, très serré. La maison, il venait juste de la baisser de 10 000 $ et nous, au départ, on voulait offrir 10 000 de moins que ce qu'ils demandaient. Mais combien savent que quand on est en multi-offre, ce n'est pas le temps d'offrir 10 000 en dessous? Alors, on se bagarrait un petit peu avec ça dans notre esprit. Je me souviens, on descendait en R4, on s'en allait pour la deuxième visite le mercredi. Et là, ça se bagarrait dans ma tête. Jusqu'à ce que le Seigneur vraiment amène un éclairage. Pouf, il a mis des spotlights. Là. Et là, j'ai vu. J'ai fait « Ah! » Je te dis, parce qu'il y avait de la confusion. Je n'étais pas capable d'arriver à me décider à être en paix. C'était confus. C'était marqué par de la confusion. Et là, c'est comme si j'ai vu que, OK, quand je pense à offrir 10 000 en dessous, mon esprit est en paix, mais ma raison s'agite. Parce que ce n'est pas logique en multi-offre d'offrir 10 000 en dessous. En multi-offre, tu veux offrir le prix qu'ils demandent, peut-être même un peu plus, parce que tu veux l'avoir, surtout que c'est la seule maison qui te plaît, tu la veux, tu sais. Alors, ce n'est pas logique. Ma raison était agitée. Et quand je pensais à offrir un prix plus gros, ma raison était tranquille, mais il y a comme une petite voix qui me disait « c'est pas ça que je t'ai dit. C'est pas ça que je t'ai dit. » Et en plus, je me suis vraiment dit « Seigneur, c'est vrai, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est tellement un pas de foi, il faut qu'il y ait quelque chose dans le processus qui nous montre que c'est vraiment toi. » Et alors, quand j'ai vraiment vu ça, OK, quand 10 000 en dessous, ma raison est, mon esprit est en paix, ma raison s'agite. J'ai dit « Seigneur, c'est beau. » J'ai dit « Je vais là où mon esprit est en paix. » D'où le titre
que j'ai donné à mon message, parce que c'était vraiment venu comme une révélation dans ma vie. Je vais là où mon esprit est en paix. Et après avoir réalisé ça, c'est pas, je ne dis pas que notre raison a toujours tort. Je ne dis pas que la raison est mauvaise. C'est quand même Dieu qui nous a donné l'intelligence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais et des fois, l'esprit et la raison vont être parfaitement en paix l'un avec l'autre. À ce moment-là, on ne sent pas la confusion, on se sent juste bien. Mais des fois, on se sent tiraillé. Et quand il y a un conflit entre ce que l'Esprit de Dieu me dit et ce que ma raison me dit, je choisis d'aller là où mon esprit est en paix. Et lorsque j'ai compris ça, je me suis rappelé une autre situation que j'avais vécue plusieurs années auparavant. Je me suis dit, si seulement j'avais su ça à ce moment-là, j'aurais agi tellement différemment. C'était il y a plusieurs années, j'avais comme un conflit avec une certaine personne. En tout cas, la situation était tendue, c'était difficile. Et puis, j'étais agitée, j'étais pas tranquille. Les choses n'allaient pas comme moi je voulais. Et puis, c'était pas facile avec la personne. Alors, dans un temps de prière, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, « Christine, calme-toi, aime-la, la personne, là, aime-la, je m'en occupe. » Le Seigneur, il sait comment me parler. C'était très pertinent pour moi. « Christine, calme-toi, je m'en occupe. » Alors, je dis, « OK, Seigneur, je vais me calmer. Tu t'en occupes, c'est beau, je te fais confiance. » Et curieusement, dans les semaines qui ont suivi, la situation a comme commencé à s'améliorer, a comme commencé, j'allais dire, à prendre le bon bord, mais à prendre le bord que moi, je voulais. Donc, la situation commence à prendre le bon bord, à mon sens, à moi. Je dis, « Hey, wow, ça marche cette affaire-là, calme-toi, je m'en occupe. Yes, Seigneur, tu t'en occupes au bout. » Ça a duré quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens plus. Et ça s'est remis à s'envenimer. Là, je suis venue agiter. Le Seigneur m'avait dit, « Calme-toi, aime-la, je m'en occupe. » Mais là, il n'y avait pas vraiment de l'air de s'en occuper. Ça ne marchait plus. Et là, vraiment, là, le mot qui a marqué cet épisode-là de ma vie, c'était vraiment la confusion. J'étais vraiment dans la confusion. L'eau trouble, là, c'était que sur un gros nuage d'eau trouble. Je n'arrivais pas à me diriger, à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ou que je ne fasse pas. J'étais confuse. Et là, je me disais, bien là, Seigneur, tu m'as dit que tu t'en occupes, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai rien à faire. Peut-être que tu veux que je collabore avec toi. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? As-tu besoin d'aide, Seigneur? Tu as vraiment l'air d'avoir besoin d'aide, Seigneur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Est-ce qu'on est drôle des fois de vouloir l'aider de même? Alors, j'ai décidé de me calmer un peu et de faire un petit peu quelque chose aussi, un genre d'entre-deux, là, pour essayer de tempérer tout ça. Et en fin de compte, l'issue de cette situation-là, comment ça s'est tout dénoué, c'est vraiment le Seigneur, il est venu là, au bout de quelques mois, il est venu, il a comme ouvert une porte que je ne me serais jamais attendue, qui est venu tout régler la situation. Et vous savez quoi? Il n'y a absolument rien dans tout ce que moi j'avais fait qui a pu contribuer à ouvrir cette porte-là. C'était vraiment une porte qui était prévue par le Seigneur. Et quand j'ai vu la porte qui a ouvert, j'ai fait « Ah, Seigneur, si j'avais su, je me serais tellement calmée. » Mais c'est ce qu'il m'avait dit, et d'où apprendre à vivre notre vie sur la base de la confiance en Dieu. Et par ailleurs, pour être honnête, tout ce que moi j'avais fait, ça a non seulement contribué à aider, mais ça l'a vraiment nui. Ça l'a blessé la personne. Même, j'étais tellement sous conviction que je ne sais plus combien de temps après, mais je suis retournée voir la personne. J'ai demandé pardon pour les choses que j'avais dites, puis comment je m'étais comportée dans la situation. J'étais assise à côté de la personne en pleurs. Là, je te demande tellement pardon. Et j'ai réalisé à ce moment-là, et avec du recul, je me dis, c'était exactement ça. Dieu m'avait clairement dit, calme-toi, je m'en occupe. Mais ma raison disait, il n'y a pas l'air de s'en occuper, il faut que tu fasses quelque chose, Christine. Mais si j'avais su à ce moment-là, je serais juste allée là où mon esprit est en paix. Et l'issue, Dieu, il s'en est vraiment, vraiment occupé. Donc, on peut voir que quand on met notre confiance en Dieu, il ne nous déçoit pas. Il y a une autre situation aussi qu'on avait vécue dans le passé, au début de notre mariage. Benoît avait étudié en administration et s'était trouvé un travail dans son domaine. Et puis, après 3 ans, il a vraiment senti qu'il devait faire le saut dans le ministère à temps plein. Mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais un salaire dans le ministère puis un salaire dans une entreprise privée, c'est pas pareil. Surtout quand tu transites pour pasteur jeunesse, c'est pas la même affaire.
Donc, mais on avait vraiment ça sur notre cœur qu'on devait faire ce saut-là. Et puis, fait qu'on décide par la foi d'avancer comme ça. Et là, on communique notre décision à nos parents, beaux-parents. Donc, ma belle-mère elle nous regarde, puis elle dit, « Ah, elle dit, je suis sûre, connaissant Christine, que Christine, elle a tout calculé, puis que vous allez être correct. » Et là, je n'ai pas dit à ce moment-là, je m'excuse, Nicole, peut-être que tu vas l'apprendre aujourd'hui. Je n'ai pas dit à ce moment-là, mais à l'intérieur, je me suis dit, oui, Nicole, Christine, la comptable, elle a tout calculé, mais ça ne marche pas sur papier. C'était vraiment, je n'ai pas dit pour ne pas l'inquiéter, mais c'était vraiment un pas de foi qu'on a fait. Et juste, on est allé, je ne savais pas tout ce concept-là dans ma tête, mais c'est quand même une fois où on est allé là où notre esprit était en paix. Et vous savez quoi? On n'a jamais manqué de rien dans toutes nos années de ministère. Il y a une année, je pense qu'à nous deux, on gagnait en bas de 25 000. On avait des enfants, on avait une maison. Mais on n'a jamais manqué de rien. Et mes parents étaient au courant à peu près là, de notre situation financière. Et mon père, des fois, à la blague, disait, « Coudonc, avez-vous une machine à imprimer de l'argent dans votre sous-sol? » Tu sais? Mais je dis, non, c'était comme, on riait avec ça, mais je me suis dit, non, je n'ai pas de machine à imprimer de l'argent, j'ai tellement mieux que ça. C'est le Seigneur qui pourvoit à tous mes besoins. Et il l'a fait. Ce n'était pas logique, mais on est allé là où notre esprit était en paix et Dieu a béni. Frères et sœurs, on n'est pas, en tant que chrétiens, on n'est pas appelé à subir nos émotions. On est appelé à discerner nos émotions. On n'est pas appelé à subir tout comment on se sent. On est appelé à discerner. On n'est pas appelé à subir nos pensées, on est appelé à discerner nos pensées. La Bible dit que la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, tranchante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. C'est des choses qui sont intrinsèquement liées. C'est difficile de départager ça. Et dans nos esprits, des fois, ça peut être difficile de départager entre qu'est-ce qui est la voix de Dieu, qu'est-ce qui est ma voix, qu'est-ce qui est l'ennemi. Et puis là, on vient tout mêler. On n'est pas appelé à subir ça, on est appelé à discerner ça. Si vous êtes dans la confusion, prenez le temps de vous arrêter. Mettez-vous, trouvez-vous des versets qui vont vous encourager. Remettez vos soucis au Seigneur. Accédez à cet endroit de paix pour que le Seigneur vous amène à discerner. Regarde, Christine, ça, c'est mon esprit ici qui te parle, puis ça, c'est ta raison. Va là où ton esprit est en paix. Et lorsqu'il y a un combat entre les deux, on choisit d'aller là où l'esprit est en paix. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ma préparation de message, je ne l'avais même pas vu avant, je l'ai réalisé juste cette semaine, en relisant le verset. Si on relit ensemble le verset 7, ça dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je fais « Ah, c'était drette dans ma face, droit devant moi. » C'était là, tout ce temps-là. Et dans le mot « surpasse », dans la racine du mot « surpasse », c'est vraiment cette notion de supérieur en rang et en autorité. La parole nous dit que la paix de Dieu est supérieure en autorité à mon intelligence, à mon raisonnement, à mes pensées, à moi. Et c'est elle qui est appelée à guider ma vie. C'est la paix de Dieu qui va garder mes pensées alignées avec la pensée de Christ. La paix de Dieu va nous maintenir alignés avec la pensée de Dieu pour nos vies et va nous faire entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Vous savez, la parole dit que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour nous. Moi, je veux vraiment entrer là. On a tous des dons différents, on a des appels différents et je crois que le moment où on va être le plus heureux, le plus épanoui dans notre vie, c'est lorsqu'on va être dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. J'ai une amie qui me disait être sur notre X. Elle dit, à un moment donné, cette période-là de ma vie, je n'étais pas sur mon X. J'ai aimé son expression. Je dis, moi, je veux être sur mon X. Le Seigneur a mis un X pour moi. Il y a des œuvres préparées d'avance pour moi. Moi, je veux être sur mon X, à l'endroit où je vais être bien, je vais me sentir utile, je vais être en paix. Si on suit la paix de Dieu, on va s'enligner, on va atterrir sur notre X. C'est elle qui va nous permettre, la paix de Dieu, c'est elle qui va nous guider et nous permettre de prendre les bonnes décisions. Quelqu'un a déjà dit, l'anxiété ne nous fera jamais entrer dans notre héritage. Seule la paix et le repos nous y feront entrer. C'est la paix de Dieu qui est appelée à guider nos actions. Accédons à cette paix et allons là où notre esprit est en paix. Alors, je pense que ça fait
beaucoup de matière sur laquelle vous pourrez méditer cette semaine. Et j'aimerais prier pour vous en terminant pour que le Seigneur vraiment puisse venir faire descendre cette parole-là dans vos cœurs. Alors Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci pour les choses que tu m'as montrées. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Je prie vraiment que tu leur donnes le discernement de voir ce qui se passe dans leur cœur, dans leurs pensées. Là où ils sont agités, là où il y a de la confusion, là où il y a de la peur. Seigneur, on est tes enfants. Tu nous as donné ton autorité, tu nous as donné ton identité, ton ADN, Seigneur. Je pense que trop souvent, il y a des choses qu'on subit alors que tu nous appelles à les discerner et à les adresser. Tu nous appelles à marcher par l'Esprit, Seigneur. Et je prie que tu donnes ce discernement. Et là où l'ennemi venait voler, Seigneur, en amenant toutes sortes de pensées, de confusion dans la vie de mes frères et de mes sœurs, là où il venait les voler dans leurs pensées, Seigneur, c'est terminé. Je prie que tu amènes le discernement, que l'ennemi soit discerné, chassé, délogé, Seigneur. Et je veux déclarer ta bénédiction sur chaque personne qui écoute ce message. Je veux déclarer ta paix, Seigneur, et je prie que tu nous apprennes chacun vraiment à demeurer dans ce cercle merveilleux, Seigneur, où on reçoit ta paix et on reçoit ta pensée qui nous apporte de la paix, qui nous communique à nouveau ta pensée. On veut rester, Seigneur, on veut que nos vies soient vraiment en tout temps alignées avec ce que tu veux pour nous, parce que c'est ça qui est le meilleur. Et qu'on puisse, à partir de cet endroit de paix, comme Benoît disait, non seulement protéger notre paix, mais propager aussi notre paix, Seigneur. Alors, je bénis vraiment mes frères et sœurs et je prie que ta parole fasse son chemin dans leur cœur, que tu la rappelles au moment opportun, dans les circonstances qui vont s'y prêter, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis vraiment, frères et sœurs. Et dans quelques instants, pour clore cette réunion, on vous a préparé, en fait, Pasteur Michel vous a préparé une petite vidéo. On vous avait dit dans la lettre de nouvelles d'avoir à portée de main les éléments, le pain, le jus de raisin pour prendre la communion ensemble. Pasteur Michel a préparé une vidéo pour vous guider dans le moment de communion. La vidéo a été envoyée dans la lettre de nouvelles. Donc, lorsque vous allez vous déconnecter du live ici, vous pourrez aller dans vos courriels normalement à 11h. C'est parti, la lettre de nouvelles. Et vous devriez avoir reçu un lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et Pasteur Michel va vous diriger dans le moment de communion. Maintenant, si jamais vous n'avez pas la lettre de nouvelles, la vidéo ne sera pas publiée à d'autres endroits, en tout cas pas pour cette fois-ci. On vous encourage à vous inscrire à la lettre de nouvelles. Si vous ne l'avez pas reçu, le lien pour la vidéo, vous savez quoi? On est tous dans la nouvelle alliance des prêtres sacrificateurs. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de Pasteur Michel pour nous guider. Vous êtes un père de famille, une mère de famille. Prenez l'initiative de juste un texte, par exemple, que vous pourriez lire 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 33. 1 Corinthiens 11, 23 à 33. Prenez ça et allez-y par vous-même. Mais une des raisons pourquoi on voulait prendre la communion comme ça, en fait, Dieu, dans l'équipe de leadership, Dieu a vraiment récemment attiré davantage notre attention sur la communion. Et dans nos milieux évangéliques, on l'a souvent pris juste comme on est habitué, on la prend une fois par mois à l'Église et on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Mais c'est comme s'il y a un sens dans nos esprits qui nous dit qu'il y a plus dans la communion que seulement se rappeler. Et Benoît et moi, on a commencé à la prendre plus souvent cette semaine, soit tout seul ou ensemble. Encore ce matin, on a déjeuné ensemble, on a pris la communion ensemble, on a pardonné ensemble, demandé pardon, on a béni notre famille, on les a couverts par le sang de Christ. Et lorsqu'on prend cette communion, on ne fait pas seulement, oui, on se rappelle, mais ce n'est pas seulement ça, c'est Seigneur, tout ce que tu as acquis à la croix, c'est pour moi aujourd'hui et je me l'approprie aujourd'hui. Dieu nous a acquis la guérison, il nous a acquis la délivrance, tellement de choses qu'il nous a acquises à la croix et dans ce moment de communion, on vient se l'approprier. Et Pasteur Michel va aller un peu dans ce sens-là aujourd'hui. Il va vous parler de protection à travers la communion. Et non, ce n'est vraiment pas l'idée d'une pensée magique, OK? De dire, je prends la communion, donc je suis protégée, je prends la communion, donc je suis guérie, puis c'est comme un genre de truc magique. La communion n'est pas un truc magique, c'est la communion. C'est quelque chose qu'on vit, c'est un moment d'intimité avec notre Sauveur. Et lorsqu'on prend le temps d'être en intimité avec lui, on se rappelle ce qu'il a fait pour nous et on vient s'approprier ce qu'il a fait pour nous.
Alors, ce matin, on vous propose une vidéo. Il y en aura d'autres plus régulièrement. Si vous ne l'avez pas la vidéo ce matin, il y en aura une autre, je ne sais pas si ça va être la semaine, probablement même la semaine prochaine, qui vous sera proposée. On veut vous en proposer plus régulièrement. On veut vraiment que ça fasse partie de notre ADN d'Église, de nos vies en tant que chrétiens, ces moments-là de communion. Alors, je vous laisse avec Pasteur Michel et je vous souhaite une super belle semaine.